Généralement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais dit-on que quand on veut donner un cadeau, on lui trouve les emballages. C'est ça, non? Et franchement, il y a des emballages, quand vous regardez, ça vous excite. C'est ça, non? Dès que vous regardez, vous sautez dans tous les sens, même si vous ne connaissez pas le contenu. Malheureusement, quelquefois, quand vous ouvrez, vous êtes déçus. Vrai ou faux? Et puis, il y a des cadeaux, Papa Daniel, où quand on vous donne l'emballage, ça ne te donne même pas envie de prendre. Tu te dis, mais ça c'est quoi encore? Tu penses à un bon cadeau? Et puis tu le négliges chaque fois, tu mets de côté. Vrai ou faux? Mais un jour quand même, tu te dis, bon, il faut bien quand même que j'ouvre ce cadeau. Vrai ou faux? Et puis quand tu l'ouvres, tu danses dans tous les coins. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que l'emballage ne t'a pas donné l'envie de prendre le cadeau. Or, derrière ce magnifique emballage se cache un magnifique cadeau. Dis à ton ami, est-ce que tu comprends ce que c'est? Peu importe l'emballage, il y a un magnifique cadeau en toi. Alléluia! 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 Que Dieu nous donne les cadeaux. Et le plus beau cadeau qu'il a donné à l'humanité n'est pas venu dans un emballage où les gens pouvaient s'exciter. Il est venu dans un emballage d'humilité, de modestie, j'ai envie de dire presque de pauvreté. Personne ne pouvait se rendre compte que mon Dieu, dans cette petite famille bizarre, un gars comme ça, une dame comme ça là, c'était là le plus beau cadeau de Dieu qui vint. Amen. Et en plus de cela, Dieu choisit, non pas qu'il naisse dans un hôtel, il aurait eu beaucoup d'admirateurs. Il a choisi d'aller permettre qu'il naisse dans un endroit où personne ne pouvait imaginer que le plus beau cadeau pouvait venir là. C'est là qu'il allait placer notre Sauveur. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, quand nous regardons à l'autre, nous sommes effrayés par le décor extérieur. Que nous oublions qu'il y a un cadeau ici. Et je me réjouis de ce que chacun d'entre vous est un cadeau de Dieu pour ce ministère. Un cadeau de Dieu pour cette famille. Voyez-vous, je ne me laisse jamais impressionner par quelques aspects extérieurs de votre être. J'ai appris ça dans la vie. J'ai appris ça de la vie qu'en fait, les plus belles choses ne viennent pas forcément avec bling, 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 bling. Ça vient quelquefois dans un décor où ça s'est passé là. Et puis c'est quand tu t'approches que tu te rends compte que waouh, j'ai failli rater un trésor ici. Non, je veux que tu regardes encore celui qui est à côté de toi. En fait, je te parle comme tu te parles parce que ça va changer de perspective. Ça va changer ta façon de voir celui qui est à côté de toi. Non pas regarder à sa robe ou à sa chemise, mais à se rendre compte que derrière cet emballage, il y a un cadeau de Dieu à l'intérieur. Dis à ton ami, il ne faut plus me négliger. Mine de rien, je suis un cadeau de Dieu pour toi. Dis encore à quelqu'un, ne me néglige pas, je suis un cadeau de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Alléluia! Bon, recevez aussi les salutations de votre maman. Elle vous aime beaucoup. Amen. Elle vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Amen. Alors, je vais partager, je ne sais pas si ça va être une prédication ou ça va être juste des encouragements. Mais je vais aider quelqu'un à passer de spectateur à joueur. Non mais attendez, nous sommes tous habitués au football, vrai ou faux? Et mine de rien, quand nous allons à un terrain de football, il y a plus de joueurs, il y a plus de spectateurs que de joueurs, c'est ça, non? Vous savez que cette image, quelquefois, se retrouve dans tous les milieux où nous allons.
Il y a très peu de joueurs et beaucoup de spectateurs. Mais gloire à Dieu, après ce message, tu ne seras plus dans le groupe des spectateurs. Amen. Dieu t'appelle à être dans le groupe des joueurs. Amen. Il y a trop de spectateurs. Et mon désir le plus ardent, ma prière, c'est que tu passes de spectateur à joueur. Amen. Ma prière, c'est que tu passes d'assistant à participant. Amen. Il y a trop d'assistants et très peu de participants. Ce que je dis est vrai à l'église, c'est vrai dans la société, c'est vrai dans le Gabon. Le Gabon est rempli de spectateurs et très peu de joueurs. C'est pour ça qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas, parce qu'on a donné la responsabilité à quelques joueurs. Et on les appelle quelquefois politiciens. Vrai ou faux? Ouais. On a dit, bon, allez, c'est vous qui jouez le match. Nous, on est là. Tu as, oh, raté, tu n'as pas bien tiré. Regarde-moi celui-là, regarde comment il joue. Et tout ça, on est là, tous en train. Et on se rend compte que le pays ne change pas. Non, mais les choses doivent changer. Amen. Oh, je suis venu aider quelqu'un à passer de spectateur à joueur. Oh non, ma société, ça ne va pas. On est en train de parler tous les manquements de l'entreprise. C'est pas grave. Oh, mais ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. Laisse tomber. Tu as mis ça qui a juste quelques chefs de... Non, laisse ça. Deviens joueur. Amen. C'est là où se trouve l'une des graves maladies, c'est que de plus en plus on multiplie la culture des spectateurs. On multiplie cette culture dans la nation, on multiplie cette culture dans l'église, on multiplie cette culture partout où nous allons. On veut grossir le rang des spectateurs au lieu de pouvoir grossir le rang des joueurs. On veut grossir le rang, j'ai envie de dire, des assistants au lieu de grossir le rang des participants. Ils sont toujours là pour assister, mais quand ils participent, ils commencent à dire non, c'est toi, vas-y, je suis derrière toi. Non, arrête ça et deviens participant. Amen. En fait, je suis venu aider quelqu'un, encourager quelqu'un à passer de la survie à la vie. Amen. Il y a une différence entre survivre et vivre. Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Nous vivons de plus en plus une culture où la survie devient comme ce qui est normal en fait. Pourvu que j'ai un petit truc, ça va. Non mais tu vis pas, tu survis. La Bible ne dit pas que Jésus est venu pour que tu aies la survie. Ou bien, c'est écrit dans ma Bible. Dans ma Bible, il est écrit, le Fils de l'homme est venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance, pas la survie. Mais nous pensons maintenant que survivre est normal. Dis à ton ami, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Non, dis-lui que la survie c'est pas normal. Même si ça t'arrange un peu, c'est pas normal. Même si ça te pousse plus loin, c'est pas normal. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On pouvait même s'arrêter là. En fait, je suis venu pousser quelqu'un de suiveur pour passer le stade de suiveur à influenceur. Amen. On est en train de travailler dans notre nation pour que de plus en plus il y ait des suiveurs et très peu de hommes et de femmes qui passent dans l'arène de ceux qui influencent. Et ça se passe dans la société, ça se passe dans nos églises, ça se passe dans toutes les sphères où on a de plus en plus une société de suiveurs. Évidemment, avant d'être influenceur, apprends un suiveur, mais ne reste pas suiveur. Évidemment, pour que tu sois un meilleur influenceur, apprends à être un bon suiveur, c'est sûr, mais ne reste pas au stade de suiveur. C'est pour ça que notre nation est comme elle est, il y a trop de suiveurs. On les grossit dans les partis politiques, on les grossit dans les syndicalismes, on les grossit à l'école, on les grossit à l'église, on les grossit, et le groupe. Et ça fatigue. Quand est-ce que tu vas passer le stade de suiveur à stade d'influenceur? En fait, je suis juste venu vous encourager à passer de l'esclavage à la liberté. Amen. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte combien, quelquefois, même en tant que chrétiens, nous sommes dans l'esclavage. Oh, rassurez-vous, vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres, ça c'est sûr.
Non, rassurez-vous, vous êtes délivré de la puissance du péché, ça aussi c'est sûr. Rassurez-vous, vous êtes délivré du monde, ça aussi c'est sûr. Mais n'empêche qu'il y a des oppressions qui vous maintiennent dans l'esclavage. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent que les chrétiens ne sont pas délivrés. Je n'enseigne pas ça. J'enseigne qu'un vrai chrétien est délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché, de la puissance du monde. Le seul problème, c'est qu'il va connaître les oppressions. Et ces oppressions nous maintiennent dans l'esclavage. En fait, je suis venu aider quelqu'un à passer au lieu d'être juste présent, de devenir un référent. Amen. Amen, celui. Au lieu d'être juste présent, mais de devenir quoi? Un référent, un modèle. Amen. Amen. Alors, laissez-moi vous... Un jour, je fais le sport. Je fais la marche. Je fais la marche. Je ne fais pas le grand sport, mais je fais la marche. Un jour, pendant que je faisais ma marche, avec les écouteurs, je marchais certains matins, et j'étais en train de suivre quelques extraits de formation sur le leadership, l'entrepreneuriat, et je mettais ça, pendant que je marchais, j'écoutais. Et puis, ce formateur, pendant qu'il parlait, je l'écoutais dans mes oreilles, ça m'a littéralement brisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce type est en train de raconter? Et puis, bon, j'avais la possibilité de revenir. Je suis revenu. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi encore que j'entends? Alors, laissez-moi vous permettre d'avoir un aperçu de ce que j'ai écouté. Hein. Ça va? Vous pouvez m'écouter, non? Il a dit 90% des êtres humains autour de nous ne sont pas épanouis, regrettent le passé, n'arrivent pas à vivre l'instant présent et redoutent le futur. 90%. Ça m'a... Quoi? C'est pas possible. 90%, non mais c'est pas possible. J'étais en train de dire, c'est pas possible. Et il a ajouté, c'était même pas la fin. En fait, il voulait vraiment, ce jour-là, il voulait vraiment me casser vraiment. Et 97% des gens ne vivent pas leur plein potentiel. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? 97%, mais c'est trop. C'est trop. Et il ne s'est pas arrêté là, mes frères. Et il a dit 3% seulement des êtres humains qui vivent sur la terre. Ils vivent leur vie, s'épanouissent dans leurs relations, dans leur santé, dans tous les domaines de la vie. 3% seulement. Et ce qui était plus grave, pendant qu'il parlait, il dit, les 3% ne sont pas les plus intelligents. Ils ne sont pas les plus diplômés. J'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et puis finalement, pendant que je parlais des gens les plus diplômés ou les plus intelligents, je me suis rendu compte que la plupart des multimilliardaires que nous admirons ne sont pas les plus grands diplômés. Ils ne sont pas forcément les plus intelligents. Mais finalement, ce gars m'a aidé à repérer un problème. C'est que s'il n'y a que 3%, je me suis dit, j'étais en train de dire à Dieu, hey, où est-ce que nous sommes, nous les chrétiens? Est-ce que nous sommes parmi les 90 ou 97 bien les 3%? Vous m'avez suivi? Est-ce que nous sommes parmi les 90, 97 ou les 3%? En fait, j'avais envie de conclure que nous sommes dans les 3%. Non, mais franchement, j'étais un peu tenté à savoir. Non, mais je vous dis ce qui est vrai. Vous savez, on est chrétien. Et finalement, pendant j'étais tenté par ça, je me suis rappelé Néhémie. Vous connaissez Néhémie dans la Bible? D'accord, on est ensemble? Et finalement, Néhémie, il vivait dans sa vie tranquille, il avait une bonne position sociale, il avait un bon niveau de vie, et tout ça. Et puis il y avait son pays, il était parti de son pays, et quelqu'un vient qu'on appelle Anani de son pays. Et quand Anani vient, j'aime ça, Néhémie pose les questions à Anani. Et je me suis rendu compte que nous les chrétiens, on se pose plus certaines questions. On est devenu tellement sûr qu'on n'arrive plus à se poser certaines questions parce que certaines questions nous mettent mal à l'aise. Ça nous trouble. En fait, on aimerait bien continuer à vivre cette vie d'illusion. Et pourtant, quand on entre le soir, certains me comprennent ici? Oui. Quand vous entrez le soir, vous êtes face à vous-même.
et votre visage se déteigne. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce gars, il a osé poser les questions. Et j'ai envie de te provoquer pour que tu te poses des questions. C'est pour ça que j'ai dit, je vous ai dit, je ne sais pas si je vais prêcher ou je vais vous encourager. Mais en fait, ce que je suis venu, c'est vous. Je ne sais pas le bon mot à utiliser. J'ai envie de te secouer. J'ai envie de te poser, j'ai envie de te mettre dans une situation où après ici, il y a comme un chamboulement dans toute ta façon d'être. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? En fait, j'ai envie de te poser la question au fond. Au fond, entre nous, sois qui? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu crois que tu es épanoui intellectuellement? Est-ce que tu crois que tu es épanoui financièrement? Est-ce que tu crois que tu es épanoui dans ta carrière professionnelle? Est-ce que tu es épanoui dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es épanoui? Ou tu fais semblant d'être épanoui? En fait, je suis venu juste te poser des questions. Parce que quelquefois, quand on ne se questionne plus, on peut mourir dans le faux et dans les illusions. Quelquefois, nous avons besoin de nous tourner vers un ami pour lui poser des bonnes questions. Au fond, quand tu me regardes, est-ce que tu crois que je suis quelqu'un d'épanoui? Ou bien, c'est seulement semblant? Ou quelquefois, même toi-même, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de m'épanouir dans ma vie? Est-ce que je suis en train de m'épanouir sur le plan intellectuel? Est-ce que je suis en train de m'épanouir sur le plan spirituel? Est-ce que je suis en train de m'épanouir dans la connaissance de la Bible? Est-ce que je suis en train de m'épanouir dans les relations fraternelles? Est-ce que je suis en train de m'épanouir dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je suis en train de m'épanouir dans ma carrière professionnelle? Est-ce que ce que je fais, j'aime ce que je fais au boulot? Ou est-ce que c'est devenu simplement parce qu'il faut que j'aille prendre un salaire? Est-ce que je suis quelqu'un d'épanoui? Tout le monde avait entendu dire, où est-ce que tu en es là, mon frère? Est-ce que tu es quelqu'un d'épanoui? On dit que dans les 90% là, certains vivent avec le regret du passé. Autrement dit, ils sont présents, mais ils vivent au passé. Oh là là. Mon Dieu, mais la question que tu dois te poser, c'est en fait, tu es où là? Est-ce que tu es dans ton présent ou tu vis dans ton passé? Ceux qui vivent dans le passé, leur vie est caractérisée par un regret continuel. Ils sont toujours en train de regretter, de regretter, de regretter, de regretter, de regretter. Mais disons la vérité. Quelquefois, derrière la joie, se cachent les regrets. Oh, je sais que vous, pasteur, mais prêchez-nous la bonne parole, parce que ça, c'est pas on vit par la foi, c'est ça, non? Certains vont, oh, mais pasteur, il faut pas nous ramener sur la terre. Mais un jour, Jésus était avec les disciples. Ils ont vu les miracles, ils ont fait pas mal de choses, et Jésus est allé avec eux dans le désert. Donc, vous voyez, les gars, ils étaient excités, ils ont vu les miracles, la puissance et tout ça, et puis ils sont dans le désert. Et puis finalement, dans le désert, quelque chose se passe, c'est qu'il se fait tard. Et Jésus se rend compte que les gars ont faim. Hein? Et il dit aux disciples, mais il faut qu'on se dise non, j'ai des disciples, non, il faut qu'on les renvoie déjà parce qu'il se fait tard et tout ça. Jésus dit non. Il faut les nourrir, il faut leur donner à manger. Alors là, c'était pas, on va faire le miracle. Vous vous rappelez qu'ils étaient en train de vivre le miracle. Et là, Jésus dit non, mais écoutez, donnez-leur vous-même à manger. Quoi? Parce que Jésus, ils sont restés à un moment donné dans le spirituel, n'est-ce pas, non? Et puis Jésus les ramène un peu sur la terre. Pour dire, il faut aussi vivre un christianisme qui est aussi efficace sur la terre. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Un christianisme qui est quoi? Efficace sur la terre. Donnez-leur vous-même à manger. Quoi? Ça, c'est une équation compliquée. Bon, si quand c'est le miracle, tu viens. Mais là, quand tu le lis, c'est nous, là, c'est compliqué ce que tu nous demandes là. Mais en fait, tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est esprit et il y a une âme et un corps, on se perd. Et nous devons savoir que nous vivons sur la terre pour ne pas simplement vivre dans l'espace, mais commencer à avoir de l'impact autour de nous parce que nous sommes des êtres humains physiques. Mais donc tu as besoin de te poser des vraies questions. Est-ce que je suis en train de m'épanouir? Est-ce que je vis dans le regret de mon passé? Est-ce que finalement
savez qu'il y a certaines personnes qui ont même du mal à vivre l'instant présent. Vous savez ça? Il y a des gens, je vous dis la vérité, quand ils se réveillent le matin, ils ont peur. Non, je vous dis, ils ont peur parce qu'ils vont encore affronter. On va faire comment pour le taxi? On va faire comment pour ça? On va faire encore comment ça? Mais pourquoi je me suis même réveillé? Oh, maintenant vous me regardez la soeur là, mais qu'est-ce qui vous ramène? Mais qui me laisse dans l'esprit. Non, j'ai envie de te laisser dans l'esprit, mais en étant épanoui. J'ai envie de te laisser dans l'esprit, mais en te débarrassant de regrets. Et en vivant ton présent avec joie. Amen. Certains sont dans l'église et ont même peur du futur. Oui, ils ont peur du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça fait 15 ans que je ne suis pas marié. Est-ce que je vais me marier? Tous les petits-enfants se marient. Moi, je suis au chômage depuis. Est-ce que j'aurai un emploi? Mon âge est en train d'être avancé. Et quand je vois les avis de recrutement, mon âge n'est plus dedans. J'ai dépassé. Ils prennent maintenant de 23 ans, 5 ans jusqu'à 30 ans. Moi, je suis à 35, 40. Est-ce qu'il y aura encore une petite place? Vrai ou faux? Est-ce que je parle à des gens ici? Il y a des familles qui disent, oh mais comment on va faire avec mon enfant parce qu'il y en a tellement des enfants, comment on va la scolarité? Je suis venu vous secouer un peu. Parce que vous passez du stade de spectateur à joueur. Si on ne te secoue pas, tu ne vas jamais rentrer au jeu. Tu penseras que c'est normal d'être spectateur. Parce qu'on t'a habitué à rester spectateur. À dire, ouais, critique, est-ce qu'il a bien marqué? Ouais, est-ce qu'il a bien tiré? Ouais, est-ce qu'il a bien arbitré? On t'a habitué à ça, on t'exerce dans ça. Mais on ne te dit pas que c'est pas bon. Et moi, je suis venu te dire, ne te contente pas d'être spectateur. Rentre dans l'arène du jeu. Je suis venu te dire, ne reste pas dans ceux qui ont la critique facile, mais rentre dans le jeu, parce que quand tu es dans le jeu, tu n'as pas de temps de critique, tu as le temps de jouer le match et de déjà marquer le but. Et donc pour ça, il faut que tu te poses des bonnes questions. Pose-toi des questions. Il faut te poser des questions. Maintenant, regardez, nous avons donné une pensée prophétique cette année pour le ministère. Dieu nous appelle au rayonnement. Dis à ton ami, Dieu t'appelle au rayonnement. Mais aussi longtemps que nous resterons spectateurs, on ne va pas rayonner. Donc nous avons besoin de passer du stade de spectateur au stade de joueur. Vous connaissez déjà un spectateur qu'on a donné la Coupe du Monde? Quelqu'un connaît un spectateur qu'on a donné la Coupe du Monde? Non. Parce qu'il a gagné. Non. Vous avez déjà vu ça? Non. Faut me dire, parce que moi je ne lis pas tous les livres de records, Guinness et tout ça. Peut-être qu'il y en a un que je ne connais pas encore. Faut m'informer, parce que j'aime bien les informations. Jusque-là, je ne suis pas encore au courant qu'on a donné la Coupe d'Afrique. Un spectateur. Mais ce que je sais, c'est qu'on donne à des équipes qui jouent sur le terrain. Là ou faux? En fait, on donne souvent le prix des meilleurs buteurs, c'est ça? C'est ça, hein? Vous avez déjà vu le prix de meilleur spectateur? Ou bien? Attends, on est ensemble ou bien? Moi, je suis quelquefois le match. Quelquefois, là, pour les coupes, là, on donne les médailles et tout. Mais j'ai jamais dit, bon, médaille du meilleur spectateur. Vous avez déjà vu ça? Non. Ou bien, il faut me dire. Parce qu'on est ensemble. Dis à ton ami, on est ensemble aujourd'hui. C'est pas un culte comme d'habitude. Dis à ton ami, c'est pas qu'on est un culte comme d'habitude, on parle. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui te dit, bon voilà, moi j'étais à la Coupe d'Afrique et je suis sorti avec le prix du meilleur spectateur. Voilà mon prix. Non. Et nous on veut les meilleurs prix des spectateurs. Mais c'est la vie que nous menons. La vie des spectateurs, il n'y a pas de récompense. La vie des spectateurs, il n'y a pas de possibilité d'influencer. La vie des spectateurs, tu finis spectateur dans l'anonymat. Dans l'oubli total. Mais gloire à Dieu, Jésus dit quoi? Dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes
je dois quitter le rôle de spectateur pour devenir un joueur. Sinon, je pourrais seulement commenter les matchs et dire qui était le meilleur joueur et le mauvais joueur, qui était le bon prédicateur et le mauvais prédicateur, qui était le bon chanteur et le mauvais chanteur, qui était le bon intercesseur et le mauvais intercesseur, qui était le bon fidèle et le mauvais fidèle. Mais toi, on te juge quand fait. Quand est-ce qu'on t'apprécie? Quand est-ce qu'on t'apprécie? Tant que tu es spectateur, excuse-moi, mais quelquefois je ne fais plus attention aux paroles des spectateurs.